Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et les pas beaux, j'ai réussi à le dire. Aujourd'hui, c'est un radio dingo un peu spécial puisque c'est la première fois qu'on va le faire. C'est un duel en fait entre deux individus qui souhaitaient se dire des choses. Donc à ma droite, TDF, écurie, Terre de Feu, PL, projet intime. Bonjour PL. Salut Eba, bonjour à tous. Si Podengo était un collège, PL, c'est celui qui lève le doigt le premier pour répondre à la question de la maîtresse. Souvent en retard pour sortir à la récréation, il aime bien aller voir les petits nouveaux pleurnichards de la sixième. Généreux, altruiste, il leur apporte vite du soutien, 2 billes en argile contre ton goûter ou un goûter contre ton cartable. Il n'a pas de copains chez les grands de troisième qui lui envoient ceux des quatrièmes pour le houspiller devant Marie-Sophie. Mais Marie-Sophie, il s'en tape, elle se plaint toujours et surtout, elle veut devenir infirmière. Mais PL, c'est aussi le meilleur remonteur de bugs qui Podengo est connu. Fini ton dada resté coincé des plombs dans une course courue, ce quintet qui n'a pas été payé, ce dada que je ne peux pas acheter alors que blablabla. Bla bla bla. C'est notre bug, elle perd sur Discord, qui ravit à souhait Lulu la coquille, modo payé à ne rien foutre, salut Ludo. À ma gauche, Tib, écurie de Judith. Tib, bonjour. Bonsoir Eba, bonsoir à tous. On retourne au collège. Tib, c'est le beau gosse de sixième. Une calculette dans la tête, il fait rêver Marie-Sophie qui voudrait bien répondre aussi vite que lui aux énigmes de la maîtresse. Bien qu'assis au fond de la classe, c'est le premier à sortir pour la récré. Il a des potes en quatrième, mais comme il est plus mature que certains d'entre eux, c'est lui que les troisièmes envoient pour houspiller PL. Parce que Tib, il a plein de copains en troisième. Tib, c'est sûrement le meilleur commentateur de course live européen d'Hippodingo. Tu fermes les yeux, tu essaies de ne pas entendre Papy Claude qui te spoil le résultat et tu te crois dans les travées de Vincennes. Devenu riche grâce au pari, il a laissé cette place à la reine du PMH, Angélique Bretonne. Salut Angélique. Alors oui, comme pas mal de petits nouveaux qui débarquent et reçoivent leurs 200 000 euros, il n'a pas manqué de neurones pour ouvrir plusieurs écuries. Pris par la patrouille et la police secrète du chef, rédemption oblige, il est depuis rentré dans le rang. Messieurs, merci d'être là. Je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Déjà, pourquoi vous êtes là? La première question, pourquoi vous êtes là? Je peux commencer, hein, si Allez. tu veux, Eva. Déjà, bon, c'était très très bien et précis. Après, moi, donc, je suis là, notamment parce que Tim me fait des reproches, souvent et régulièrement les mêmes, Sûr. et que je trouve très souvent infondés, ou tout du moins un peu rébarbatifs et un peu redondants. Sur quel thème? Alors sur aussi bien comme le montrait l'image d'illustration des chevaux que je pourrais vendre à des prix qui sont exorbitants, que ça soit sur mon implication vis-à-vis des autres joueurs, de leur gestion et des conseils qu'ils peuvent me demander comme ils peuvent demander à d'autres joueurs, ou encore sur mon implication dans les débats des différents jeux, que ça soit Hippodingo ou Hipposuède, parce qu'effectivement moi je m'intéresse à tout, j'ai un avis sur pas mal de choses. Et que ça me plaise ou non, j'aime bien le donner. Si tu veux, tu as quelque chose à répondre à ça? Exactement, sur ce que vient de rajouter à la fin mon ami Pierre-Louis Stévens, c'est que PL il donne souvent son avis, voire trop souvent, et sur beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à beaucoup parler pour discuter, comment je pourrais dire ça, pour échanger avec les joueurs sur le jeu, mais je ne donne mon avis que quand je suis en possession de savoir vraiment de quoi je parle. Et le gros problème, c'est que notre ami PL, des fois, ça dépasse le cercle de sa pensée et il s'en va raconter pas mal d'anecdotes ou de faits qui sont infondés, voire complètement erronés. Et on m'a proposé gentiment, via ta casquette, de faire un radio dingo pour expliquer cela au grand public et affronter nos deux visions. Donc c'est pour ça que je suis là. PL, c'est vrai que je vois souvent que tu te fais houspiller sur les forums, sur le Discord. On a un peu l'impression que tu aimes ça. Alors, aimer ça, c'est pas le terme. En fait, le problème en France et sur le jeu, c'est l'image aussi de la société, c'est qu'on peut pas forcément donner un avis tranché. Il faut toujours être mesuré, faire attention à ce qu'on dit,
pratiquer la langue de bois, essayer de ménager un peu tout le monde. Moi, c'est pas ma conception des choses. Quand j'ai un avis, je le dis et je le dis clairement. Après que ça puisse déplaire, soit parce que parfois je peux me tromper et je le reconnais, je connais pas tout et je ne peux pas tout connaître, comme personne ne connaît tout ici, même si certains en connaissent sûrement plus que moi et d'autres moins. Mais par contre, voilà, après le fait que j'aime ça, c'est pas trop le fait d'aimer ça, c'est juste que j'avoue que je trouve ça rigolo quand des joueurs viennent critiquer alors que sur certains domaines, ils connaissent 20% de ce que moi j'ai expliqué auparavant, quoi. Disons Et que c'est le cas de Thibaut. disons que t'as pas mal de réparties et que quand tu commences à recevoir des flèches, t'es pas le premier à vouloir arrêter les attaques. Ah non, moi quand on m'attaque, quel que soit le sujet, je réponds. Moi quand on me dit, et il y a des joueurs qui m'ont déjà dit, oh ben réponds pas, laisse tomber. Non, moi quand on m'attaque, je réponds. Je suis bon client là-dedans. Tib, Bah moi j'aimerais bien savoir quels sont les 20% de choses que je connais pas que le grand Pierre-Louis Stevens connaît et exclame à la communauté tout le temps. Parce que c'est quand même un étalage de connaissances régulier et un étalage de connaissances vraiment erroné, quoi. Ah, non, c'est pas forcément des connaissances, c'est des avis. Quand on pose la question de savoir est-ce que des chevaux qui, par exemple, en Suède, peuvent venir sur Hippodingo en France, moi je dis que je suis contre parce que j'estime que c'est deux jeux qui doivent être distincts. Derrière, on me tombe dessus quand il va y avoir un cheval suédois que j'ai fait courir en France quand j'avais pas mal de chevaux sur le jeu. L'un n'empêche pas l'autre. Je peux être contre sans être obligé de me dire comme je suis contre, je le fais pas, parce qu'à ce moment-là, je suis contre le fait que chaque joueur ait 5 top saillies, mais si je le fais pas, je me tire une balle dans le pied pour l'élevage. Je suis contre le fait d'ouvrir à plus de 40 chevaux par écurie. Si jamais demain j'ai envie d'avoir plus de 40 chevaux pour permettre à mon écurie de se développer, je le ferai. Et donc quand on me dit ah bah oui, mais alors à partir du moment où tu es contre, tu dois pas le faire, à ce moment-là, je fais plus rien. Il y a une limite que je me suis fixée au jour d'aujourd'hui, c'est celle d'avoir une seule écurie, parce que j'estime qu'avoir deux écuries, c'est progresser beaucoup plus vite, avoir plus de chances sur les tirages au sort, sur les top saillies, etc. Tib, il a connu, puisqu'il a été pris pour multicompte, comme tu l'as rappelé au début, avec X écuries quand il a commencé. Maintenant, actuellement, il en a toujours deux, dont une où il y a 4 pauvres canassons qui végètent. Pourquoi il la ferme pas déjà, par exemple? Et ensuite, l'écurie qui, soi-disant, le rend fier puisqu'il veut pas ressembler à la mienne, qu'est-ce qui le rend fier à courir en amateur avec des niveaux 5 alors que ça fait X années qu'il est sur le jeu? Qu'est-ce qui me rend fier à courir en amateur avec des niveaux 5? Alors moi, je vais rappeler quand même à la communauté que notre ami Terre de Feu, c'est la dépendance au jeu total. C'est quand même 62,5% de ses achats de 2023 sont du haras du jeu. Donc bien évidemment, PL, sa stratégie, c'est d'acheter tous les retapés du chef. Donc plutôt que de les donner aux nouveaux, non, il les récupère, il les prend, il les use pour ses courses auto-montées, et après il les revend à un prix anormalement élevé par rapport à ce que les chevaux peuvent encore gagner. 37% de son écurie active vient du haras, c'est-à-dire 13% pour mon écurie. En 2023, il a quand même vendu un i250K pour 200 crédits de plus, qui vaut maintenant 300 000 euros, ce qui prouve bien que notre ami PL a du mal à faire progresser les chevaux. Donc pour moi, PL, mon plaisir, c'est quand même de jouer avec 6,25% d'achat du haras, donc c'est-à-dire 10 fois moins que toi. 37% de mon écurie qui ne vient pas du haras, mais bien 13% pour moi. Et au niveau de l'élevage, ça constitue 41% de mon écurie. Donc mes niveaux 5 qui courent à Gelsenkirchen ou au fin fond de la Sibérie, ils sont 41% issus de mon élevage. Et je crois que pour toi, c'est 17%. Donc je me fais plaisir avec les chevaux que j'élève. J'ai pas besoin de taxer dans tous les haras du jeu, ni de revendre des chevaux à des prix exorbitants à des nouveaux qui auraient pu les toucher si tu les avais pas pris avant. Après, si je peux me permettre, la stratégie de PL, c'est pas l'élevage non plus, quoi. Ah, la stratégie Oui, voilà, de PL, c'est de récupérer tous les retapés de Laurent. Non, je dis juste que en élevage, je pense pas avoir toutes les compétences de certains, et là je le reconnais, je pense être
dans les moins bons anciens en élevage, tout du moins je le suis devenu, parce qu'avant j'étais pas mauvais en élevage avant d'avoir quitté le jeu en 2014. PL, je te coupe, ancien, parce que tu répètes souvent ancien, parce que tu considères le fait que tu as commencé le jeu tôt, mais tu l'as abandonné, et tu te considères comme un ancien, c'est ça? Ouais, bah en fait, comme j'ai joué avec la formule que les plus anciens justement ont pu connaître avec les points, etc. Il y a maintenant plus de 10 ans. Donc même si effectivement j'ai abandonné le jeu en 2014 par un peu de lassitude et le fait que Wout à l'époque, Laurent, donc le créateur, avait un peu abandonné le jeu sur les nouveautés, donc j'estimais avoir fait le tour. Au moment où j'ai arrêté, pour revenir sur le dernier Radio Dingo de ce que disait Georges, moi non plus, je me suis dit, si j'arrête un jour, déjà j'ai été loin pour arrêter, mais si jamais j'arrête un jour, je reviendrai pas. Et puis finalement, 3 ans après, avec un peu plus de temps et le manque, évidemment, je me suis dit, je vais retenter l'aventure et revenir. Malgré tout, je me considère quand même comme un ancien du jeu. Ok, pardon, je t'ai coupé, donc si tu peux reprendre juste, ton fil. pour revenir sur l'accusation de Tib, sur ce qu'il dit, alors il y a 2 choses importantes sur lesquelles je voulais revenir. Premièrement, sur les haras, donc effectivement, comme tu dis, Eba, moi je n'ai pas vocation à faire de l'élevage, à faire naître des niveaux 9 et des 10 tous les ans. Il suffit de regarder le nombre de poulinières que j'ai, j'en ai 6, alors que Tib en a quasiment 20. Ensuite, pour ce qui est des performances de mes chevaux, ceux que j'ai vendus, je les ai vendus avant les notes pour la grande majorité, donc avant de savoir si potentiellement ils seraient bons ou pas. On me dit, ah bah oui, mais alors peut-être que tu savais qu'ils seraient pas bons au 1er septembre, c'est faux. La preuve, dans les écuries dans lesquelles ils ont atterri, la majorité des écuries en question m'ont ensuite racheté des chevaux et m'ont remercié. Et c'est des chevaux qui n'avaient pas 5 courses, donc là c'était pas pour faire du profit, c'était juste pour permettre à des petites écuries d'avoir des chevaux à exploiter. Ensuite, pour le cheval que j'ai vendu avec 200 crédits, le problème, alors c'est la limite du jeu, c'est qu'effectivement quand on vend un cheval et qu'on met des crédits dessus, on a l'impression qu'on vend pour 200 crédits tel ou tel cheval. À titre d'exemple, et ça va parler un petit peu je pense à beaucoup de gens, j'avais vendu un Devonshire TL à 150 crédits qui pour le coup avait fait beaucoup de bruit le 1er octobre 2022. On m'avait dit, mais pourquoi tu vends à 150 crédits un 9 ans qui est complètement cuit? Et le deal, c'était pas ça. Et du coup, c'est le but un petit peu d'analyser un peu plus loin que cela. C'est que j'ai vendu une Guts Malwood à 100 crédits 2 jours plus tard, qui était incluse dans le deal, qui était elle-même à 250 crédits avec un étalon. Et cette poulinière, Infinity Wheel, a donné un 10 dès la première année. Alors évidemment, je pouvais pas le savoir, mais je savais en tout cas que c'était une très bonne poulinière et que ça vaut bien plus que 100 crédits. Donc je pense qu'en vendant 250 crédits, une poulinière qui fait un niveau 10, faut pas s'arrêter à ce qu'on voit en apparence sur le jeu. Il faut être capable d'analyser un petit peu ce que Tib apparemment ne sait pas faire. Tib ? Bah, tout à fait. On pourra remarquer dans ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai bien évidemment cité l'exemple de Devonshire TL. Non, pas cité parce que je me suis renseigné justement avant de parler, chose que tu fais rarement. Je me suis renseigné et je savais qu'en effet, il y avait ta poulinière derrière. Moi, ce que je te reproche, c'est de vendre des chevaux comme... T'as été obligé de te renseigner, t'as pas pu regarder par toi-même. Alors que c'est marqué quand même. Enfin... Non, je me suis renseigné, justement, je me suis allé voir dans ton historique et j'ai étudié un peu l'affaire. Moi, ce que... auprès de quelqu'un. Non. Quand même, PL, ce qu'il faut savoir, c'est que PL, c'est quand même là pour le coup, ce qu'on peut ne pas lui reprocher, c'est qu'il est très souvent actif et qu'il est très souvent là pour rabattre un peu tous les nouveaux qui arrivent et leur donner des conseils un tant soit peu malencontreux. C'est-à-dire que Non. Tib, si je peux me permettre, quand je regarde la colonne achat-vente de notre ami PL, dans la colonne crédit, je vois rien d'exorbitant. Hein. Le plus haut, je vais y arriver, la plus haute vente à crédit, c'est Jacinta Borgia à des ombres, Fantasy, c'est ce qu'elle achète. Hein. Donc, et puis le reste, je vois des 100, 150 par rapport à d'autres prix que j'ai pu voir. Je vois pas. Mais tout à fait, mais PL n'est pas le plus gros rabatteur de crédit de ce jeu, ni la personne qui utilise le plus de crédit. Moi, surtout là où je me concentre, c'est sur les chevaux qui récupèrent au hara en étant déclassés. Ouais. Donc premièrement, ils récupèrent des chevaux du hara complètement déclassés qui pourraient servir à des nouveaux.
Deuxièmement, il les rince et après il les revend. Il y a quand même du stock dans les haras. Hein. S'il y a des nouveaux qui veulent aller voir dans les haras, ils vont pouvoir trouver plein de chevaux que je n'ai pas achetés parce que je suis limité à 7 achats par mois. Et ils pourront trouver plein de chevaux très agréables pour courir en province. Hein. Il n'a pas tort, Tib. Enfin, Connexion. Il n'a pas tort. Je veux dire, ça, c'est accessible à tout le monde. C'est une façon de... J'ai pas entendu ce qu'il a dit, je suis désolé, j'ai eu un bug de connexion. Je disais comme quoi les chevaux des haras, il y en a encore plein. C'est que moi, je peux faire que 7 achats maximum par mois et que n'importe qui, au jour d'aujourd'hui, qui veut acheter un cheval des haras, peut en trouver, qui peuvent faire leur bonheur en province sans problème. Oui, mais tu revends des chevaux que tu les prennes au haras, c'est pas le problème, mais que tu les revendes à des écuries qui débutent. Le premier problème, c'est que je les prenne et que ça empêche d'autres joueurs de les avoir. Oui, bah justement, déjà, oui, ça, ce premier fait-là. C'est pas le problème, donc t'as changé d'avis déjà, en 30 secondes. Non, j'ai dit ce premier fait-là, et j'ai dit que surtout le gros problème, c'est que tu les revendes rincés derrière. Je prends l'exemple de... Je les revends rincés quand je les revends 3 mois ou 4 mois après. Oui, mais tu les revends rincés. Oui, tu les revends rincés. Il y a des joueurs qui m'ont racheté des chevaux. Alors, soit les joueurs qui sont anciens, donc Trop Bretagne, Haras des Platanes, etc., qui sont pas non plus des joueurs qui ont commencé hier, ils sont bien naïfs et ils rachètent des chevaux rincés, ça m'étonnerait. Ensuite, Charles Bouvier, à qui j'ai vendu pas mal de chevaux, ils sont pas rincés. La preuve, c'est que les 2 que j'ai vendus il y a plus d'1 an, ils ont gagné autant en 2023 que le prix qui les a achetés. Donc, ça veut dire qu'il est déjà retombé sur ses pattes, hormis effectivement les frais. On t'a perdu, PL, on t'a perdu. Est-ce que c'est moi? Tib, tu m'entends? Ouais, donc, c'est quand même... Bah, moi, je vais prendre l'exemple de notre ami Gold Jack Céleste, vendu 372 000 € par notre ami Terre de Feu, qui en vaut désormais 324 000 et qui a 228 000 € de gain. Il va falloir m'expliquer comment... Et donc, tu penses que ce cheval-là, donc de l'écurie Piastri, exactement, qui a que ce cheval-là dans son écurie, est-ce que tu penses, honnêtement, que c'est un nouveau joueur à qui je l'ai dit, bah, tu vas voir, tu vas faire une super affaire, tu vas acheter un cheval à 372 000 et tu vas le rentabiliser? Bah, dans les faits, tu t'as vendu une daube à un joueur qui a, alors attends, qui a ouais, 3 pauvres chevaux dans son écurie et qui aurait pu, peut-être en essayant de faire des achats un peu plus sympathiques, continuer le jeu et se développer, là, mais non. Là, tu parlais tout à l'heure de parler sans savoir, mais là, en fait, toi, tu sais rien. Goldjack Céleste, c'est un deal d'Hippo Suède. Et en contrepartie de chevaux de très bon niveau en Suède, j'ai demandé à ce qu'ils me prennent, à ce qu'ils me débarrassent, si tu veux, hein, oui, qui te débarrasse. Qui a encore gagné des gains qui peut courir en France et gagner encore 100 000 € sans problème. Et qui d'ailleurs a déjà gagné 40 000, je crois, cette année. Le coup de faire des deals tout en se débarrassant de certains chevaux, c'est connu. Enfin, c'est pas une pratique interdite. Oui, moi c'est quelque chose, moi je m'en cache pas. Idéal du Vauvray avec l'écurie Roquépine que j'ai vendu 200 crédits, tout simplement parce que j'ai vendu une femelle niveau 8 de très bonne origine en Suède, que je voulais avoir des crédits, que les crédits en Suède, comme tout le monde le sait ou quasiment, je joue très peu, voire pas en Suède, hormis pour suivre les bugs et voir un peu comment ça évolue, mais j'ai raté le lancement du jeu, j'ai pas eu de chance et puis j'ai pas voulu mettre d'argent dedans au début. Et à l'arrivée, Idéal du Vauvray, les 200 crédits, ces 200 crédits que j'ai voulu récupérer en France de ma Suède, parce que les 200 crédits en Suède m'auraient pas intéressé. Donc, quand on regarde le tableau, on se dit, bah, ils vendent 200 crédits, un 5 ans, mais sauf que c'est avec une niveau 8 en Suède top origine. Quand je vends à 300 000 que je me débarrasse d'un cheval, bah, il y a autre chose derrière, sauf qu'il faut effectivement l'analyser et que on parle beaucoup sans savoir sur les deals et pas que sur moi. Mais des fois, il y a des joueurs qui disent, oh là là, il a vendu une femelle top origine 1500 crédits, il est fou, ça en vaut 500. Ça se trouve, il y a des saillies, il y a des parts, on peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Donc, juger les échanges ou les ventes, c'est un peu limite. Par contre, moi, je peux juger les actes. Et quand je vois Tib, qui est plein de bonne volonté, qui se propose de faire les pronostics du Quintet, et finalement il les abandonne, c'est Quentin qui les a repris. D'ailleurs, merci à lui au passage, parce que c'est vrai que ça fait quand même un plus. Que derrière, il se propose, enfin c'était avant, sur le forum, de faire des interviews de joueurs pour faire vivre le forum,
c'est une super idée, on en a eu 2, après ça s'est arrêté, qui propose d'entretenir le site Statotro qui finalement, au jour d'aujourd'hui, à part des toiles d'araignée, il se passe pas grand-chose dessus. Donc c'est bien d'avoir des idées, mais il faut quand même aller un peu au bout des choses. C'est-à-dire que, alors, je ne suis pas professeur de ping-pong, j'ai pas eu le temps ces derniers temps de pouvoir me relancer Statotro ni quoi que ce soit. Pendant ce temps-là, on remarquera qu'un long moment j'étais pas sur le Discord, ce qui coïncide avec cette période où je n'étais pas sur Statotro et que je ne pouvais pas essayer justement de créer des améliorations ou de proposer du contenu aux joueurs, comme le font très bien, comme tu l'as dit Quentin, qui a récupéré cette idée de pronostic quintet. J'ai donc émané cette idée quand même au chef, parce que le quintet d'Hippodingo, s'il existe, c'est en grande partie grâce à moi. Les pronostics quintés que Quentin a récupérés, en effet, il les a récupérés parce que je pouvais plus les faire, et c'est très bien comme ça, il a très bien pu le faire. Et il y a des gens comme... Il les a récupérés parce qu'on lui a suggéré, c'est pas toi qui a eu mais je lui ai pas suggéré, non, mais je remercie, non, mais j'ai jamais dit ça. Je remercie Quentin de l'avoir fait. Il y a des gens comme Ludovic de l'écurie Brévalès qui font très bien ce travail très intéressant pour les joueurs d'analyser les courses et de proposer du contenu. Ouais. Et donc à ce moment-là, je n'ai pas eu le temps de faire Statotro, donc je n'ai pas honte de le dire, j'avais pas le temps de le faire. Après, il y a une vie. Pardon, il y a une vie à côté d'Hippo aussi. Exactement. Impératif en premier, quoi. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait qu'il ait pas le temps, c'est les initiatives de dire. J'ai pas le temps de faire les pronos quintés, si quelqu'un veut les faire, et Quentin Allaire, moi je lui ai proposé, je lui ai posé la question, parce que c'est pas moi qui décide évidemment, je lui ai posé la question, je lui ai dit voilà, toi qui es bon au pari, ça serait intéressant. Il m'a dit oui, c'est quelque chose que Thib aurait pu suggérer. Quand on voit Ludo Brevelès qui fait des super articles sur le forum, et je pense que la majorité des joueurs sont très contents parce que ça anime le forum, de la même façon, Thib aurait pu très bien se dire Statotro, j'ai pas le temps. Ça peut être intéressant que Ludo, ça participe dans les articles. Mais au lieu d'avoir des idées comme ça pour suppléer son manque de temps, il préfère rester dans le confort, ne rien proposer et laisser les trucs pourrir. Moi, j'apprécie pas. Moi, je laisse pas les trucs pourrir. Le forum, il est quasiment vide parce que d'une partie, tu l'as vidé avec tous les posts que tu as supprimés, qui auraient pu être très bien utiles pour les nouveaux et que Eba a du mal à réactualiser, à remettre au goût du jour sur le Discord des informations qui sont très utiles que tu as balayé d'un coup de patte sur le forum. Et d'autre part, Ludo, ses posts sur le forum, c'est un peu le dernier truc qui fait vivre le forum quand même. Parce que quand on voit ce qui se passe, que ce soit sur le Discord, au vu de l'ambiance, ou encore sur les forums où il se passe plus rien, je vois pas l'utilité d'avoir sur Statotro et sur le forum les mêmes articles. Donc pour moi, c'est très bien ce qu'il fait Ludo. Il le fait sur le forum et ça donne un peu encore de vie au forum que tu as magnifiquement vidé à l'aide de ton grand ménage. À ce moment-là, d'une part, il faut fermer Statotro pour officialiser que les articles maintenant sont désormais sur le forum. Et ensuite, comme là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord aussi, le multi-mode de communication avec le Discord, le forum, le jeu, les bas de page, etc., plus la page Facebook, le Twitch et tout, ça fait trop de choses, ça fait trop de communication, trop d'endroits où on parle, trop d'endroits où il y a des choses où du coup à l'arrivée on cherche les informations. Et je pense que le tri et le ménage qui a été fait sur le forum était très utile. Quant à la légende que j'ai tout supprimé ou autre et que les posts se retrouvent plus, les seules choses que j'ai supprimées, ce sont ce qui a été mentionné dans les bas de page qui ont été actualisés par le chef, ainsi que les posts de suggestion qui ont été refusés par Wout, et après tout le reste, il n'y a rien qui a été supprimé, ça a juste été ordonné et fusionné. Et effectivement, quand on a l'habitude de vivre dans un bazar, dès que c'est ordonné, on ne retrouve plus rien. Ça, c'est normal. Je vais revenir, si vous voulez, sur vos prises de bec qui en amusent beaucoup quand même quand c'est de l'écrit sur le Discord. On a l'impression, Thib, que c'était un peu mon propos dans la chronique du Dingo, là, que t'es un peu poussé ou envoyé par des anciens qui aujourd'hui ne peuvent plus parler. Je pense notamment à la bande AJL que je salue, qui n'est plus sur le Discord et qui était un adepte du houspillage APL. Je me trompe? C'est une impression.
Eh ben, faut croire que ton impression elle est fausse, Eva, parce que comme je te disais dès le début, moi, j'ai toujours été en grande partie très actif sur les Discord et sur les forums précédemment, et j'arrive à me faire mon opinion tout seul. Et s'il faut encore commencer à évoquer le grand JL et toutes ces troupes sectaires qui se baladent, qui planent, qui font une ombre sur le jeu, qui englobent le jeu de leur viscosité. Non, non, je viens poser mes idées sur le Discord, j'explique ce que je peux faire avec ce que j'entends pour faire avancer le jeu. Il y a des moments, le chef, il propose des avancées qui sont réverbatives pour son jeu, qui font plutôt le ralentir qu'autre chose, qui lui nuisent. Et nous, notre but, en fait, à la communauté, je pense que le but de chacun des joueurs, ça devrait être d'essayer de faire avancer le jeu. Donc, quand je vois un truc qui pourrait nuire à la globalité du jeu, à son avancement, je le dis. Alors, peut-être que, par grand miracle et grand beau temps sur ce jour, JL et toute sa troupe sera d'accord avec moi, mais non, je suis envoyé par personne, il n'y a pas de petit auréole au-dessus de ma tête, et non, malheureusement, des fois, on pourrait penser que c'est ça, mais ça vient de mon propre fait, et comme à chaque fois, je pose mes idées parce que je les entends ainsi. PL, Bon, après, c'est des cercles amicaux, hein, donc Eba, pour répondre, enfin ouais. pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, je pense que le fait de fréquenter toujours des joueurs qui ont un peu la vision de me critiquer, de trouver que, alors soit je profite des nouveaux, soit que je vends trop cher. Moi, j'ai pas l'intention d'être le bon samaritain ou l'abbé Pierre et dire bah voilà, prenez tous mes chevaux, c'est gratuit, parce qu'on est quand même dans un jeu de commerce. Le but, c'est quand même de s'amuser avant tout, de participer à des courses. Moi, ça m'arrive d'acheter des chevaux en sachant pertinemment que je vais pas le rentabiliser d'un point de vue financier. Par contre, ça peut me permettre d'atteindre des objectifs, gagner une belle course, évoluer au classement jockey ou driver. Ça peut me permettre de participer à un challenge, l'Open Throw ou le Trophée Vert ou des choses comme ça. Et ça, c'est intéressant. Si on doit toujours acheter un cheval en se disant bah celui-là faut que je le rentabilise, ou quand tu le vends bah celui-là faut que le joueur il gagne de l'argent dessus, bah à ce moment-là, alors soit c'est pour s'attirer les remerciements en disant oh là là vous avez vu lui il est bien gentil, il est mignon, il donne tout à tout le monde. Alors, il y en a des généreux, moi j'appelle ça des faux généreux comme Phil qui se reconnaîtra sûrement dans ce type de concept, et Tib a un peu la même vision des choses sur le fait que dès qu'on vend pour gagner un peu d'argent, bah, on est un arnaqueur. Et quand on vend pour donner, pour faire plaisir, bah là, on est tout de suite quelqu'un de bien, etc. Moi, c'est pas ma conception. Pour moi, on peut très bien vendre pour gagner de l'argent. Que le joueur en face, à partir du moment où on ne lui ment pas, parce que moi, la conception des choses, c'est que il faut pas arnaquer le joueur au sens de lui mentir, de lui dire mon cheval il est top 50 s'il est top 500, de dire mon cheval il va gagner un groupe 1 s'il a même pas le niveau groupe 3. Mais par contre, en dehors de ça, un cheval c'est un cheval. On le vend c'est l'offre et la demande. Les crédits c'est pareil. On aurait tendance à te reprocher, PL, d'être très proche du chef. Alors, déjà par ton côté libéral, comme lui, et surtout en fait que tu systématiquement, c'est mon impression, hein, systématiquement tu défends les propos du chef, qui parfois te vaut justement. Pas forcément. Après, déjà pour ceux qui ont de la mémoire et qui ont connu il y a quelques années un forum très sympa qui existait. Keba connaissait bien aussi. Ah ben, tu peux le citer, j'ai pu avoir le forum des Dingos. Je dis le forum des Dingos, voilà, tu peux le exactement. citer, il existe encore. Voilà, donc j'ai pu avoir pas mal de prises de bec avec le chef et on avait pas mal de désaccords à l'époque. Hein, donc là-dessus, il y a pas de débat. Après, actuellement, est-ce que je suis proche du chef? Je pars du principe que les évolutions qu'il amène sur le jeu, que ça soit les artifices, les compétences, les spécificités hippodromes, les choses comme ça, ça amène un plus dans la gestion. Et moi, je pars du principe que quelqu'un qui veut faire évoluer le jeu, qui veut le développer, à partir du moment où c'est dans le bon sens et où ça va dans un sens d'amélioration, même si je suis pas d'accord sur tout, le capage, les spécialisations, etc. J'aurais bien aimé qu'il y en ait encore un petit peu et maintenant c'est de plus en plus dur. Pareil sur les chevaux les plus anciens à 9-10 ans qui ont du mal à être compétitifs par rapport aux autres. Mais sinon après, Laurent, moi, hormis avec le chef, hormis la relation
qu'on a sur les bugs, où effectivement je lui parle peut-être quasiment tous les jours pour lui remonter les problèmes importants pour que ça puisse être résolu, surtout quand c'est urgent. Mais sinon, on parle de rien. Il me donne pas plus d'informations qu'aux autres sur le jeu, et je ne lui pose aucune question sur le jeu. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que. Non, mais c'est pour ça. Non, mais je te réponds parce qu'il y en a certains qui pourraient douter de se dire, voilà, il peut être avantagé sur telle ou telle chose. Non, ouais. C'est pas le cas du tout, quoi. Thib, autre chose à ajouter? Justement, j'ai vu, parce que je regarde qui est présent ce soir et je vois que Phil, qui s'est pris 1 ou 2 taquets de la part de PL, évoque le cas de Vaillant Cash. On peut parler du cas de Vaillant Cash, quand même, que PL vendait sur tous les forums de manière soporifique et hallucinatoire, comme un étalon de haute renommée à grands coups de ITR caché séduisant. Quand même que Vaillant Cash, c'était quand même un étalon qui est quand même assez nul, quand même, on va le dire, on va pouiller les mots. Vaillant Cash, ça vaut rien, c'est dérisoire, et PL, il te vendait ça sur les forums comme un étalon capable de faire des beaux résultats. Alors quand même, je rappelle que Pierre-Louis Stévens de l'écurie Terre de Feu depuis 2017, c'est 2-8. 2-8 depuis 2017 sur 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. L'élevage n'est pas ma priorité. Et ben alors pourquoi tu essayes de faire croire à des nouveaux ou à des joueurs que Vaillant Cash c'était un top étalon? Vaillant Cash, j'ai jamais dit qu'il était top étalon. J'ai dit que c'était un étalon qui avait du potentiel et qui avait un très bon BTR. Et ça, le BTR, tu n'as jamais dit que Vaillant Cash était un top étalon. Je peux te sortir plusieurs messages qui te disent bien sur les posts. Vaillant Cash est un très bon étalon. Il a des beaux produits à faire. Déjà, on n'est plus sur top, on est sur très bon. Tu descends encore venez tous et on sera bien. Venez tous m'acheter du Vaillant Cash. Vaillant Cash était un bon étalon à l'époque. Alors maintenant, évidemment, avec les réformes, c'est comme d'autres. Niki était un bon étalon à l'époque. Donc on écoutera Pierre-Louis Stévens. Niki égale Vaillant Cash. Non, je vous laisse tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Non, je dis que Niki ou Offshore Dream ont pu être des bons étalons ou des très bons étalons par le passé. Vaillant Cash était un bon étalon, et la preuve en 2020. Non, Vaillant Cash, il a toujours été c'est tout. Non, 2020, sur la saison de monte, la seule saison de monte que j'ai gérée, parce que les autres saisons en 2019, les saillies étaient déjà attribuées au moment où je l'ai acheté, et après 2020, c'est plus moi qui l'avais en possession, donc ils l'ont fait croiser avec 4 juillet, Mark Speed, etc. Donc là, effectivement, c'est compliqué d'avoir une production correcte, mais la seule année où je l'ai fait produire correctement, il a eu 5,17, avec des poulinières correctes sans plus, parce que 4 juillet, Podosis, 4-1, Général du Pommeau, Islero de Belloué, c'est pas des poulinières qui font rêver. Malgré tout, il a eu une moyenne au-dessus de 5. Il a fait naître des 7 et des 8. Donc voilà, après, il a un bon BTR, ça c'est une certitude. Donc moi, je pars du principe qu'à partir du moment où l'étalon est capable de faire naître des niveaux 6, 7, 8 pour la province, c'est très bien. Maintenant, j'ai jamais dit à qui que ce soit que Vaillant Cash, ça fera naître un 10 quand le joueur va m'acheter une saillie. En aucun cas. Donc, bien évidemment, 2020... Pour un spécialiste de l'élevage que tu es, Quinoa du Gers, c'est pas mal. À mon avis. Écoute, Quinoa du Gers PL, sur ton année 2020, là, avec ton grand copain Vaillant Cash, il a fait combien de chevaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 chevaux... Oui, avec Vaillant Cash, 22 chevaux Suède comprise. Donc sur ces 22 chevaux, ça fait un total de 227 000 euros, soit même pas 10 000 euros le cheval. Donc pour un cheval de bonne facture, un bon étalon, comme tu dis, il aura fait par cheval 10 000 euros. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec un cheval qui gagne 10 000 euros sur 4 ans de jeu? À mon avis, ça m'étonnerait. Ce sont des 4 ans. Ce sont des 4 ans. Ce sont des 4 ans. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce sont des 4 ans, et t'as des chevaux qui sont retraités déjà dès la naissance, ou des chevaux qui sont ensuite retraités pour être poules. Justement, parce que Vaillant Cash est un étalon bien gaisos, qu'on se le dise. Pour parler de Quinoa du Gers, alors j'ai vendu à Quinoa du Gers, j'ai vendu 4 saillies en disant bien évidemment à des joueurs que Quinoa du Gers pouvait faire des 5, des 6 et des 7, qu'il ne fallait pas se ruer dessus. Quinoa du Gers, la première année où je l'ai récupéré, il me fait licorne de Judy, une magnifique 8, soit sur 5 ou 6 croisements, un 8, alors que notre ami Vaillant Cash,
Sur 20 croisements, il a fait un 8. Je vous laisse apprécier la moyenne de ce bon étalon. Ouais, donc, Recommandé, chaudement recommandé par Pierre-Louis Stevens sur les forums à l'époque. Mais moi, Tib, non, si à l'époque, en 2020, effectivement, je partais du principe que Vaillant Cash était un bon étalon avec un bon BTR, capable de faire naître un niveau 8 qui valait un 9 ou un 7 qui valait un 8. Bah, faudrait croire que tu t'es trompé, PL, quand même, parce que Vaillant Cash, c'est l'un des étalons les plus gaizos du jeu. Mais non, Quinoa du Gers, c'est moins bon. Quinoa du Gers, lui, il est à moins de 200 000 sur les H, donc sur les 6 ans. Il a moins bien produit que moi avec les 4 ans. Mais moi, j'ai jamais fait de la pub à tout va sur les forums en disant « Venez acheter mes belles Saïd Vaillant Cash ». Non, il est pas chez toi, Vaillant Cash. Là, tu fais un report d'appréciation de fil. En fait, tu suis... Non, parce que... Oui. Pour te répondre, Eba, j'avais noté quelques informations sur notre ami Pierre-Louis Stevens, et cette information faisait partie ici même, juste en dessous de Élevage, où PL a produit 2.8 dans toute son existence sur le jeu, de la pub sur les forums pour vendre des saillies de Vaillant Cash, un étalon bien gaze, donné comme un étalon capable, tout ça pour vendre des saillies sur les forums. C'est ce que j'avais noté. Voilà. C'est aussi le but d'avoir des étalons, même s'ils sont moyens. Ils ne produisent pas bien, mais... À partir du moment où ils font naître des chevaux capables de courir en course, c'est toujours mieux que d'acheter une saillie à 30 000 euros. Tu as dit que Vaillant Cash avait un bon ETR, un bon BTR. Donc pour toi, 53, c'est un bon BTR. Oui, donc 53, c'est un bon BTR. Tu apprendras, Tib, que le BTR qui est affiché n'est pas le BTR caché. Exact. D'accord. Oui, alors oui, bah, très bien. J'ai appris quelque chose là. Oula. BTR, fiabilité, plus 53, 0,99. Quinoa du Gers, il a peut-être moins. Oui, bah Quinoa du Gers, il a peut-être moins. Moi, je l'ai pris juste pour rigoler, pas pour vendre des saillies et faire le guignol sur les forums. Ça, on rigole donc Vaillant Cash, quand même, c'est un bon BTR, quand même, plus 53. Courez tous chez Vaillant Cash, récupérez le bon BTR de Vaillant Cash à plus 53. Donc le BTR caché de Vaillant Cash, c'est vrai qu'il survole les débats et il permet à de nombreux petits joueurs de récupérer des magnifiques produits. Il est au-dessus de ce qui est en apparence, en tout cas. Il est au-dessus de ce qui est en apparence, très bien. Bon, bah on aura appris quelque chose. D'ailleurs, au passage, je l'ai vendu sans crédit. Sans SANS. Alors, ça, c'est très fort. Le joueur qui l'a acheté récemment a mis des crédits dessus. 25 crédits, hein, quand même. J'espère que tu l'as pas conseillé. Bon, ça m'étonnerait parce que sinon on l'aurait su. Mais Vaillant Cash quand même, quoi. Vaillant Cash. C'est un petit étalon qui convient aussi à des petites écuries qui n'ont pas beaucoup de belles poules. De toute façon... on ne verra pas des origines top venir se frotter à Vaillant Cash. Non, tout à fait. Et puis l'année comme j'ai dit, où ça s'est pas trop mal passé, où il a eu 5-17, c'était des poulinières de seconde zone, mais sans être complètement catastrophique. Et personnellement, je préfère mettre 7 000 euros, parce qu'à l'époque c'était 7 000 euros la saillie de Vaillant Cash, que d'aller mettre 30 000 pour une uppercut du rib ou une offshore dream, par exemple. Bon, après, chacun fait comme il veut. Ils seront à plus de 165 ITR cachés certifiés par les top saillies. Mais bon, puisqu'il faut écouter notre ami Pierre-Louis Stevens, je vais le rappeler une dernière fois quand même que depuis 2017, PL a produit 2.8. Hein. Voilà. Mais comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis le début de la soirée. Donc ne prétends pas dire que Vaillant Cash est un bon... On t'entend plus. On t'entend plus, Tib, c'est parti dans les ondes. Ou alors je disais que PL ne devait pas prétendre Vaillant Cash comme bon étalon s'il ne connaît rien à l'élevage. Ni parler de quelconque BTR qui serait hallucinogènement meilleur que ceux affichés pour le cas de Vaillant Cash. PL, ta stratégie de jeu, en fait, c'est d'être maquignon. Il n'y a pas de... C'est pas péjoratif de dire ça. C'est de profiter de ce que le chef donne en chevaux retapés. Voilà. Maquignon, oui et non, parce que comment dire. Oui. Non, ma stratégie de jeu, c'est pas vraiment ça. C'est de trouver des bonnes affaires
Au moment de la revente que chaque joueur il trouve son compte. C'est plutôt dans ce sens-là. Maquignon, ça serait plus faire que du commerce. Là, moi, je cherche quand même à trouver des chevaux que je peux exploiter. Et effectivement, je cherche pas à faire ami-ami avec un tel ou un tel, à aller voir les joueurs que Type peut aller voir quand il se fait vendre des chevaux gratuitement. Même si effectivement, il doit y avoir un secret, parce que pour avoir des bonnes origines et des niveaux 8-9 gratuitement, bah, au bout d'un moment, il doit y avoir quand même un peu de complaisance là-dedans. C'est du hors-sol. Mais après, voilà, moi, c'est pas ma conception des choses. Tout le monde n'a pas eu 20 sur 20 au bac de maths, PL, malheureusement, mais bon, avec notre petite moyenne obtenue au baccalauréat, on a réussi quand même à sortir de 10, 3,9, 8 et d'autres. Bon, après, moi, ce que je vois, c'est que j'achète des chevaux au haras qui sont jugés très bons, qui apparemment, comme ils sont en retard de gain, c'est dommage qu'ils aillent pas ailleurs. Bah, en attendant, j'ai été quand même le plus intelligent, pour le coup, à les acheter, puisque personne d'autre les a achetés avant. Ensuite, j'arrive à les revendre sans mentir sur leur capacité ou sur leur niveau réel. Alors peut-être qu'il y en a certains qui diront c'est cher, et je l'assume. Si c'est cher, bah c'est cher, c'est comme ça, c'est le tarif, c'est le jeu qui fixe le prix du cheval, c'est pas moi. Et moi, ce que je vois, c'est que Tib, lui, c'est le roi pour aller vendre les chevaux au haras plutôt que de les acheter. Donc effectivement, il se débarrasse de plein de chevaux, soit parce que les notes sont pas bonnes, soit parce que les chevaux ont pas le niveau et qu'il achète des daubes. Bah, c'est son problème. Mais après, voilà, il fait ce qu'il veut. Maintenant, il fait naître beaucoup plus de chevaux que moi chaque année. Donc effectivement, plus on fait naître, plus on fait naître de bons chevaux, enfin normalement. Et moi, je le répète, moi j'ai 6 poulinières, j'en aurai 10 maximum pour la saison d'élevage l'année prochaine. Mon choix, c'est pas d'investir dans 5 top saillies, d'être branché le premier dimanche de janvier sur le Wi-Fi de l'Elysée avec la 6G pour aller acheter 3 tops à 200 000 et avoir les 3 meilleurs top saillies. Voilà, moi c'est pas ma conception des choses. J'ai en moyenne une top saillie maximum par an à 200 000. J'en ai eu 2 il y a 2 ans, c'était exceptionnel. J'avais une bonne connexion ce jour-là. Et puis sinon, après, moi je fais avec les saillies que j'ai, les parts qui m'appartiennent, et c'est tout. Et je vais pas quémander à droite à gauche pour avoir des saillies ou faire des compliments pour obtenir quelque chose. Alors PL, pour préciser, les 200... Les top saillies à 200K, c'est le deuxième dimanche de janvier, pas le premier normalement. PL, une petite question, si le jeu te donnait la possibilité de revendre les chevaux que tu exploites, ce que n'aime pas trop Tib apparemment, de les revendre sans énorme plus-value, tu les vendrais comme ça? Tu les vendrais quand même à des nouveaux joueurs notamment? C'est quoi que tu appelles sans énorme plus-value? Parce qu'en général, moi, quand je vends un cheval, je l'achète 200 000, je l'exploite, je gagne, on va dire, 50 000, et je le revends 200 000. C'est un exemple. Donc, je fais pas de plus-value sur le prix du cheval. Je fais juste une plus-value. Je gagne juste de l'argent dans les courses. Je retire ma question. Moi, par contre, je voulais réagir sur le fait que, apparemment, j'ai pas le droit de balancer mes chevaux au haras plutôt que de les vendre à des prix exorbitants à des nouveaux joueurs. Donc oui, apparemment, selon PL, c'est quand même une critique de vouloir balancer des chevaux au haras plutôt que de les vendre à des joueurs qui ne pourraient pas en tirer de bénéfices. Je trouve ça quand même assez minable, PL. Pas forcément à des prix exorbitants. Je dis juste que je vois comme quoi tu te débarrasses de niveau 6 des femelles par Verlan du Vivier, par exemple, cette année. Pourquoi ne pas l'avoir mise aux ventes en septembre ou en octobre et quelqu'un l'aurait peut-être acheté à prix mini puisque tu veux faire dans le social. Oui, PL, bien évidemment, je vais mettre à prix mini des Verlan du Vivier qui sont classés 2200e. On va faire du social, comme tu dis. Qu'est-ce que t'en sais qu'elle est 2200e? Tu t'en es débarrassé le 30 août. Parce que Verlan du Vivier PL, BTR de Verlan du Vivier, 42. Je ne donnerai pas le BTR d'Era Venezi, s'il y a ses anciens propriétaires qui le sage, Fred peut-être pourra me le dire, je m'en rappelle plus. Mais tout ce que je sais, c'est que une femelle par Verlan du Vivier avec un BTR de 43 niveau 6, non, je n'avais pas envie de le balancer en vente à 17 500 € pour qu'un petit récupère ça à 1000 ou 1200 € et faire du social. J'ai préféré le balancer au haras, quitte à ce que ça disparaisse, plutôt que ça tombe dans les mains de quelqu'un qui saura pas s'en servir
et qui ne trouvera aucun bénéfice là-dessus. Mais bon, je ne Et donc, je dans fais 2 ans, social. quand je vais racheter ton cheval, tu vas venir te plaindre comme quoi j'ai acheté le cheval au haras et que quelqu'un d'autre aurait pu l'avoir. Parce qu'il y en a d'autres, hein. La damage, Ouais, par ouais. exemple, Mais le damage moustique de Judy, le BTR c'est 57, damage en BTR a priori en plus c'est un peu mieux que 57 je pense. Tu l'as quand même balancé au haras le 30 août, donc à 48 heures des notes. Donc t'as même pas attendu de savoir qu'est-ce que valait ton cheval qui est issu de ton élevage et de ton croisement. C'est un peu un manque d'ambition, moi je trouve. Je trouve que c'est un manque de curiosité, d'ambition, de tout en fait. ouais. Il est en train de reprendre son souffle, Tib. Il est en train de reprendre son souffle. Pour ce qui est de quel cheval tu as dit, quel cheval tu as cité, PL? Moustique, par exemple. Moustique. Alors, ce bon vieux moustique, combien il est ce bon vieux moustique? Ce bon vieux moustique est 1800e, donc bien évidemment, je vais garder moustique de Judy 1800e. Parce que le pour 30 aller. août, tu savais qu'il serait 1800e. Bah non, PL, je ne savais pas qu'il était 1800e, mais bizarrement, le 1er septembre, il était 1800e. Donc c'est que j'avais quand même une légère intuition du fait qu'il allait être pas bon et que je pouvais m'en débarrasser avant. Le nez de Tib, quoi. D'accord. Voilà, oui, bah tu sais, on fait du social et bah on fait ce qu'on peut. Type le voyant. Ouais. Ouais, bah force est de constater que le premier est 1800e et le deuxième est 2002. T'as pas pris les couteaux les plus aiguisés du tiroir, comme aurait dit mon cher Quentin. En attendant, je note que tu fais naître des niveaux 6 qui sont 1800e et 2200e, là où mes niveaux 6 sont plutôt entre 800 et 1000 ou 1200. Ah. Donc la preuve comme quoi en élevage, j'ai aussi peut-être quelques compétences que tu n'as pas. Quelques compétences, je le rappelle, 2-8 en 7 années d'élevage. Bien joué, Pierre-Louis Stevens, Oui, mais grosse perf. Tu réponds pas à sa question, Tib. Sauf, Il fait naître des. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, il fait naître. Oui. Donc oui, il fait naître des niveaux 6 qui sont combien tu m'as dit, PL? 800. Entre 700 et 1200. Eh ben c'est bien, c'est que t'es tombé sur une bonne année avec un bon BTR et un bon aléa. Bravo, PL. Oui, surtout un bon BTR et des croisements qui ont été réalisés en fonction de ça. Toi, tu priorises le fait d'avoir un niveau 7 au 1er juillet. Moi, je priorise d'avoir un niveau 7 au 1er septembre. C'est un choix, c'est deux visions du jeu. Moi, je préfère le concret et pas les pacotilles et ni les paillettes du 1er juillet. Parce que faire naître un niveau 10, s'il vaut 300 000 au 1er septembre, enfin une fois qu'il a fait ses 5 courses, quel est l'intérêt? Ouais, j'ai un niveau 10, super. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, c'est sûr que tu l'aurais peut-être vendu. Il sera toujours meilleur que ton niveau 6 qui est 800e. Voilà. Ouais, mais pas que mon niveau 8. Est-ce que vous pensez... Que ton niveau 8 Oui, que ton niveau 8, puisque t'es pas capable d'aller au-dessus, bien évidemment. Est-ce que vous... Niveau 9, je ne connais pas. Je serais peut-être mettre un niveau 9. Est-ce que vous pensez... Inch'Allah. Je vais y arriver. Est-ce que vous pensiez tous les deux qu'il y aurait un sujet de discussion sur lequel vous pourriez partir en vacances tous les deux? Sur le jeu. Oui, les emojis. Les emojis. Les emojis, c'est-à-dire? Les emojis, évidemment. Moi, je trouve ça super au niveau de la jouabilité. Et Tib va trouver ça super au niveau des coloris. On peut se mettre d'accord là-dessus. Ouais, pas mal. Tib? Bah, moi, je trouve que c'est une, je veux dire, tu vois, par exemple, moi, j'ai proposé le quintet qui permet à des joueurs de gagner un peu d'argent, et PL, il a proposé à des joueurs d'afficher une pastille de couleur verte, jaune ou rouge. Donc bon, en effet, ces emojis, gagner un peu d'argent grâce aux emojis. Je vois pas ce que apportent les emojis, parce qu'on avait déjà les commentaires de course avant. Donc bon, puisque les emojis sont reliés aux commentaires de course. Oui, mais beaucoup de joueurs n'avaient pas le temps de mettre des commentaires de course, et le fait de mettre une pastille, ça prend 2 secondes. Il y en a certains qui jouent le jeu et qui le fait de mettre une pastille, le fait de mettre une pastille, ça prend autant de temps de cliquer sur que de laisser un commentaire avec un titre avec aucun texte rempli en dessous. Donc à part l'utilité visuelle que je trouve guère fortuite, ça n'a pas de très haut intérêt quand même. On peut faire le même reproche au site Le Trot. On se rapproche de la réalité avec les emojis. Ah mais oui, bah là, il n'y a pas de. Après, on n'est pas dans quelque chose qui révolutionne le jeu, le change complètement. Exactement. J'ai rien contre l'invention qui a été proposée, qui n'est pas une invention, mais de la proposition qui a été faite par PL sur les emojis. Non, je n'ai rien contre ça, à part que ça fait un peu de couleur sur la page, non. Après le quintet qu'il a proposé, est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
Ça se débat, hein. Est-ce que c'est une bonne idée sur le principe? Pourquoi pas? À partir du moment où le chef est d'accord pour donner X euros par mois aux joueurs dans les paris, pourquoi pas? Maintenant, on voit que c'est toujours les mêmes qui font des profits sur le quintet, et c'est pas une critique, hein, et que Tib en fait partie, puisque c'est un des 2 ou 3 meilleurs parieurs de quintet, donc il propose une invention, il en tire profit. Oui, mais le PMH, Oui. le PMH fait partie du jeu, donc. Donc tu remercieras, tu diras à Angélique que je salue. Angélique, si je lui ai parlé 2 fois dans le jeu, c'est tout le bout, et je trouve qu'elle se débrouille très très bien au pari, mais je n'ai aucun lien pour faire profiter que ce soit Angélique de l'écurie des Chouans, Ara Dupuis, Kingmaker, Quentin, Chloé Dreams, Lily, Trois Châteaux et Brévalaise. Tu les remercieras et tu leur diras que sans le quintet, Les 3 meilleurs, les 3-4 au Paris, c'est 40 les 000 ou 3-4 au 50 000 en Paris, moins. c'est quand même toi. Non, mais c'est toi, Quentin, Allaire et Angélique. Après, les autres, Ludo, Trois Châteaux, etc. Bon, je suis pas sûr que le quintet, c'est ce qui représente le plus. Hein. Mais c'est une façon aussi de gagner de l'argent, le PMH. Exactement. Mais je dis pas le contraire. Je dis juste que c'est une suggestion. Lui se plaint que quand on fait des suggestions, parce qu'il m'avait fait le reproche. Alors je ne sais plus à quel sujet c'était, mais je crois que alors c'était pas sur les emojis. Hein, je me rappelle plus du thème du débat à ce moment-là. Mais il m'avait fait un reproche en me disant bah oui, mais quand tu proposes quelque chose, c'est pour ton bien-être personnel. Tu prêches pour ta paroisse. Là, c'est le cas aussi. Donc, moi, je dis pas que ça me dérange, hein, au contraire. Hein, moi, il y a des améliorations. Le quintet, le trio qui rapporte un peu plus d'argent. Bon, bah pourquoi pas. À partir du moment où le chef est d'accord pour donner des euros, parce que si on regarde entre la colonne gain, enfin la colonne mise et la colonne gain des paris, c'est quand même un budget. Après, il est prêt à le mettre, tant mieux. Hein, ça fait vivre le PMH. Hein, PL, puisque est-ce que tu ne joues pas au quintet du coup, puisque c'est Tib qui l'a créé? Très peu, franchement, j'en fais. Si, j'en fais des fois. Alors pas en crédit, parce que en crédit, je pars du principe que c'est pas trop rentable. Après en euros, j'en fais une fois de temps en temps. Notamment là, j'en ai fait récemment pour suivre les pronostics de Quentin Allaire pour voir un petit peu son taux de réussite. Mais après, c'est purement symbolique. Hein, je mets 10 euros et c'est tout. Tu as souvent ta logique sur le PL, quand il y a quelqu'un qui propose des améliorations, qui a des petits souhaits, de trouver la petite bébête toujours. Tu es un petit peu casse-dur de ce côté-là. Enfin, c'est l'expression de Bordeaux. Et on dirait qu'on t'y prend plaisir. Alors ça fait avancer le débat, c'est bien. Mais t'es un peu chiant, quoi, par moment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Là-dessus, je dirais pas non. Disons que quand il y a une amélioration qui est proposée, moi, il y a 2 choses auxquelles je pense tout de suite. La première, c'est est-ce que c'est vraiment une amélioration? Et là je parle pas pour moi parce que j'ai aussi un avis par exemple sur ce qui peut être proposé en Suède et pourtant je joue pas en Suède, donc au moins, et c'est aussi pour ça que j'ai quitté un peu la Suède, c'est pour éviter d'avoir les critiques avec bah oui mais c'est par rapport à toi, donc là je peux avoir un avis complètement objectif de la situation, même s'il y a certains trucs en Suède que je maîtrise pas parce que j'ai un peu laissé tomber, mais ouais, les 2 choses que je regarde en premier, les 2 choses qui me semblent très importantes, c'est est-ce que ça améliore vraiment le jeu, et la deuxième chose c'est quelles sont les failles qu'il peut y avoir ou quels sont les problèmes qui peuvent être rencontrés avec ça. Pourquoi le joueur propose ça? Parce que moi je pars du principe que et c'est On t'a perdu dans les ondes, tu vas revenir. Spontanément veulent que le jeu se développe dans le bon sens, et par exemple si Angélique demain, je prends Angélique, hein, je te cible pas, hein, mais je prends Angélique, si elle propose demain une idée d'amélioration, je sais qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Après, il y a plein de joueurs où, comme il y a des clans, il y a des modèles d'opposition, il y a des stratégies de jeu. Je pars du principe que quand il y a une amélioration qui est proposée, qui est importante, qui provoque un changement important, il y a automatiquement un intérêt derrière. C'est peut-être pas le cas, des fois je me trompe, des fois il n'y a aucun intérêt et le joueur le propose spontanément, mais je cherche toujours l'intérêt. Pourquoi ce joueur-là veut que ça change du tout au tout, alors que il y avait, c'était la demande de personne avant. Pourquoi ce joueur-là s'est mis en tête ça? Et effectivement, en cherchant ça, j'arrive souvent à trouver des petites bêtes ou des petits grains de sable aux propositions.
On parle de clan, même si le mot fait un peu frissonner. Vous appartenez à un clan tous les deux, de votre côté? Tib, PL? Oui. Moi, oui. Moi, je suis sur le clan individualiste. Moi, je suis Oui, sur le clan. sur le clan du rabattage sur le clan de rabattre tous les nouveaux dans son escarcelle pour lui faire gagner. Il est Non, pas non, le moi, seul. je suis dans mon clan tout seul. il est- Tib, il est il pas est le dans seul. le clan des Fayot. Et puis, Il n'est pas le seul. Non, On est plusieurs à essayer de choper, entre guillemets, les nouveaux qui arrivent, essayer de voir s'ils vont être intéressants et s'accrocher. Et chacun y va de ses conseils, quoi. C'est pas forcément. oui, mais Moi, un nouveau qui est les passionné. conseils de PL, il pourrait éviter de les récupérer, je pense. Mais c'est Non, pas, mais c'est moi, pas, moi, un c'est nouveau pas, qui est passionné. c'est pas une réputation que vous lui avez faite, appel justement, de ce côté aller. Bon, écoute, je pense que quand le BTR de Vaillant Cache de 53 est affiché est meilleur, le BTR caché de Vaillant Cache est meilleur que celui affiché de plus 53, je pense que déjà C'est au niveau de l'élevage, faut pas trop s'enseigner auprès de c'est PL. c'est peut-être une erreur d'appréciation. Je pense que oui, bah au niveau élevage en même temps, erreur d'appréciation, elle est belle l'erreur, je pense. Non, je le pense sincèrement ça, et j'ai eu des confirmations par des joueurs qui sont bien meilleurs que moi en élevage. Alors après, peut-être qu'ils m'ont dit ça pour me faire plaisir. Des Mais pour revenir à confirmations. ton histoire pour revenir à la Bah oui, question mais moi- des clans, Tiens, PL, explique-nous, tiens, donne-nous qui t'a donné ces conseils bien chaleureux là. Tu saurais nous le dire? sur les clans. Bah non, sur le BTR caché de Vaillant Cache. Sacré Non, Vaillant je Cache. dis juste comme quoi son BTR valorise sa production et qu'un niveau 6 né par Vaillant Cache, Non, en non, réalité, c'est un niveau 7. Non, tu nous dis que le BTR caché de Vaillant Cache est meilleur que le BTR affiché, ce qui est complètement faux, et Il tu est nous dis sûr. que Le certains joueurs t'ont confirmé cette information Oui. que tu divulgues là. Moi, ce que c'est j'aimerais pas bien une savoir. information, hein, c'est une supposition, on n'a pas de preuve évidemment. Et voilà, bah donc, saurais-tu nous dire qui sont ces joueurs? Même Zilrog l'a dit dans le Discord, et pourtant je m'entends pas avec lui. Donc JL a dit que le BTR de Vaillant Cache était possiblement meilleur que celui qui est affiché sur sa page. Oui, il m'a dit Vaillant Cache est pourri, et je lui ai dit non, moi j'estime qu'il est correct. On avait eu un désaccord à l'époque, et je lui ai dit par contre je pense que le BTR est meilleur que celui d'affiché, et il m'a dit oui mais ça change rien, que si l'ITR n'est pas bon, ben, la production sera pas bonne, et je lui ai dit oui mais t'es d'accord avec moi que le BTR est sûrement meilleur, et il m'a dit au vu de la production des niveaux 5, 6, 7 et de leur évaluation course, certainement. Voilà, et ça il l'a dit en public, hein. C'était sur le Discord avant qu'il soit banni. Il n'y a rien de secret là-dedans. Maintenant, pour revenir à la question des clans, qui me semble intéressant, parce qu'on a bifurqué de sujet, Oui, parce que toi, tu es attaché à l'élevage depuis X minutes maintenant, alors que j'ai dit que moi, c'était pas ma priorité. Mais pour revenir aux clans, il y a différents clans sur le jeu. Moi, je pense que Tib, il fait partie des clans de ceux... Enfin, il fait partie d'un clan de ceux qui font pas trop de bruit, mais qui sont accompagnés par des faiseurs de roi avec des généreux donateurs, comme Phil, avec des joueurs comme Zilrog, qui est pas là, mais aussi d'autres joueurs de sa bande qui sont un petit peu sur on connaît un peu, on maîtrise, on gère un peu le jeu, mais sans gérer, mais on gère la communauté. En étant, depuis qu'ils sont plus là, on n'a jamais autant parlé d'eux. Donc je pense qu'il en fait aussi partie, et à côté de ça, il a des soutiens. L'écurie Borgia, enfin Georges, c'est un secret pour personne, l'a conseillé, l'a aidé parce qu'il appréciait le travail de Tib à l'époque quand il était journaliste, etc. Et moi-même, je trouve que Georges fait un très très bon travail au jeu, et c'est un secret pour personne. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait, même s'il aime pas mes emojis. Mais après, voilà, en dehors de ça, moi je ne veux faire partie d'aucun clan. On m'a pas proposé, et même si on me le proposait, je refuserais, parce que je veux être libre et je veux jouer tout seul. Et pour revenir à la dernière question, et après je laisserai répondre si tu le souhaites, Tim, mais c'est important, sur les nouveaux qui arrivent, moi, un nouveau qui vient sur le jeu, j'ai envie de l'aider, je peux parfois peut-être lui dire des bêtises,
c'est possible, mais je pense qu'à 95% du temps, c'est quelque chose de vrai, comme n'importe qui pourrait le dire, parce que ça reste quand même des choses globales du style, t'as 200 000, achète pas n'importe quoi, ou t'as 200 000, dépense pas tout, ou achète des chevaux pour courir avant d'acheter des chevaux d'élevage, ou achète pas de saillie tant que t'as pas de poulinière, ou si jamais tu veux être driver, bah faut que t'aies couru 10 fois, une fois que t'as couru 10 fois, mets-toi dans le calendrier. Ça, c'est des choses que n'importe qui peut dire. Maintenant, un joueur qui est passionné, au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas trop. Il faut les retenir, il faut les maintenir sur le jeu, il faut les concerner par le jeu. Il y a plein de moyens de communication qui existent actuellement. Et je pense que le fait que des joueurs comme moi ou comme d'autres puissent s'intéresser à eux, puissent aller vers eux, ça leur permet de rester plus longtemps sur le jeu. Je pense qu'on fidélise beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années quand les joueurs disaient « Oh, bah, c'est qui le petit nouveau il va se démerder tout seul. » Tout. Okay. Donc, tu veux que je réagisse sur les clans, Eba, suite à ta question, c'est ça? Oui, si tu veux. Oui, alors j'ai entendu parler, j'ai entendu le nom de Phil sortir, donc le groupe de Phil, je n'en fais pas partie, je ne souhaite pas en faire partie. En effet, je suis en contact avec et nous de très bonnes relations avec Georges de l'écurie Borgia, qui depuis le début est un des joueurs qui m'a le plus aidé et m'a appris beaucoup de choses. Je ne suis pas partie intégrante de la secte de JL, même si je respecte beaucoup de personnes qui sont là-bas, qui, eux, pour le coup, savent faire des mathématiques, puisque bien évidemment, le BTR caché, pour ceux qui... Je reviens dessus, hein, je suis désolé d'être lourd avec ça, mais je vous laisse aller noter la page que TDF n'aura pas supprimée sur le forum calcul du BTR affiché pour mieux comprendre. Donc il y a des gens dans la secte, dite de la secte, qui sont très respectables. D'ailleurs, une grande majorité, quand il n'y a pas de débordement, est très respectable et je n'ai pas de problème avec eux. Après, je joue en fait j'ai pas vraiment de clan à proprement parler parce que je pense que les joueurs avec qui j'échange le plus, c'est peut-être j'en ai fait. Il y a Fred de l'écurie The Fred Team et Dylan Punière des écuries E-Suite et E-Pearl. Suffit de regarder mes drives. On essaye de faire un truc commun à trois et on s'entend très bien et on essaye de jouer ensemble. Après, il y a toujours des gens que j'apprécie sur le jeu, avec qui je discute régulièrement, comme l'anciennement l'équipe L'Eau de Bar avec, comme l'a dit la dernière fois dans le précédent Radio Dingo, Georges avec Stéphane Cordier qui est très sympathique. Il y a aussi des joueurs sur le jeu que je respecte beaucoup, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger régulièrement, comme Steb Aston ou Herman Soré, qui sont des très bons joueurs, et j'en passe, hein, j'en oublie certains. Mais j'ai pas nécessairement de notion de clan. La seule fois où on aurait pu dire que ça se rapprochait d'un clan, c'était avec l'équipe de l'autre bar, comme l'a dit Georges, avec autour de Laurent et du Sulkidor. Mais depuis, non, je fais pas partie intégrante d'un clan. J'aime juste discuter avec les joueurs qui le méritent et qui disent pas trop de bêtises. C'est pour ça que je discute pas trop avec PL, qui a des petits soucis au niveau des maths, puisque bien évidemment il nous vous le rappellera, il rappellera à toutes les communautés. Il a eu combien au bac déjà, PL, en maths? C'est pas une question qui se pose. Et alors 19 sur 20. Donc je vous laisse regarder la classe, la fiche BTR cachée sur le forum et vous m'expliquerez comment PL a eu 19 sur 20 en maths. Ah mais déjà sur le forum, pour ceux qui sont intéressés, c'est BTR affiché, hein, le titre du sujet. Et justement, en fonction entre le BTR mini et le BTR maxi, il y a un palier qui est à 22 par exemple, qui est BTR mini entre 54 et 64, enfin mini et maxi, et sur le 17, c'est entre 44 et 54. C'est-à-dire qu'avec un affichage de 54, on peut avoir un BTR caché qui va de 17 à 22. Autant dire qu'avec un 54, mon cheval il est plus près de 22 que de 17. C'est juste ça que je voulais dire. C'est pas, il y a rien de compliqué. Après, pour ceux qui n'ont pas eu le bac comme moi, ce fameux poste BTR caché ou affiché, ça fait 5 ans que je le lis, et ça fait 5 ans que je le comprends pas. Donc c'est pas une tare si on n'arrive pas à comprendre. On est à presque une heure d'audio, c'est un peu trop. Je ne voulais pas passer 45. Si pour devenir amis tous les deux, qu'est-ce qu'il faudrait que l'un ou l'autre change? On peut pas dire que vous partez ensemble tous les deux. Quoi. Ouais, moi, je pense que Type devienne grand déjà et qu'il réfléchisse par lui-même, qu'il analyse par lui-même, qu'il joue par lui-même et ce qui, je pense, n'est pas capable de faire. Et contrairement à ce qu'il dit, quand il dit moi, je suis capable de penser par moi-même, c'est pas le cas. Et c'est du mensonge.
Tib. C'est du mensonge, donc bien évidemment, je ne fais pas mes entraînements tout seul, je ne fais pas mes croisements tout seul, oui. Est-ce que ça veut dire que à partir de maintenant, quand vous allez échanger sur le Discord notamment, Oui, voilà. Ça va être à base de petites émojis, plein de petits cœurs, plein de petits bisous entre vous. Voilà, tout ça. Non, mais en fait, au début, je me suis dit, bon, PL, peut-être que sur le jeu il comprend rien, c'est pas grave. Peut-être que dans la vie, c'est quelqu'un qui est respectable et fréquentable. Respectable sûrement parce que chacun mérite le respect. Et encore des fois, PL dans ses commentaires, c'est assez dérisoire. Il y a qu'à voir les sujets qu'il évoque sur le Discord. Je veux dire, il ne parle pas que d'Hippodingo sur le Discord. Tout le monde a le droit d'avoir sa façon de penser. Mais je pense que ça va être très compliqué pour moi de devenir ami avec PL, que ce soit sur le jeu ou dans la vraie vie, quand je vois tout ce qu'il raconte à longueur de journée. Donc bon, il commence par parler des sujets qu'il maîtrise et après on verra si on pourrait éventuellement avoir des débats construits. Je pense que la première étape, c'est d'avoir un débat construit et qui pourrait tirer quelque chose de cohérent et de régulier, mais bon, j'ai du mal avec PL quand je vois tout ce qu'il raconte à longueur de temps. Tib, Tib, pardon. La deuxième écurie, tu la fermes là ou pas du coup là, avec tes 4 cadavres dans tes box? L'écurie, quand tu dis tu la fermes, c'est l'écurie. Oui, bien évidemment. Mon écurie là où... Bah, Team Intrus, tu veux la vérité, Team Intrus, je veux dire, Team Intrus, je ne peux participer à aucun tirage, je ne peux embêter personne, donc Team Intrus, elle a ses 4 pauvres chevaux, je la garde parce que c'est une écurie symbolique, mon père avait un cheval qui s'appelait Intrus des Rioux, et je la garde parce que voilà, je l'ai toujours eu, mais elle ne gêne personne, elle ne peut participer à aucun tirage, donc je m'amuse, je fais du bout là-dessus, et puis voilà quoi. Tib, non, je vais pas la fermer tout de suite. Tib, est-ce que tu peux dire aux nouveaux qui arrivent de ne pas faire comme tu as fait quand tu as débuté Hippodingo, pardon, d'ouvrir 20 ou 30 écuries? Oui, bien évidemment, c'est interdit. Alors, à cette époque-là, bien évidemment, PL vous fera croire que je n'ai pas grandi, mais à cette époque-là, j'avais 12 ans. Pour le coup, je n'avais pas bien lu les règles, ou alors j'avais fait les règles. Et je pense que oui, il faut mieux d'abord, je pense, démarrer avec une écurie, et puis progressivement en ouvrir une deuxième, puisque c'est quand même une opportunité qui est laissée par le jeu d'avoir 2 écuries. Après, chacun joue comme il veut, mais bon, 200 000 € de plus, oui, voilà, en France surtout, parce qu'en Suède, c'est qu'une écurie. Mais c'est une opportunité quand même d'avoir 2 écuries, mais limitez-vous à 2 écuries, hein, parce qu'après le chef il passe avec sa tronçonneuse et en ce moment il est un peu colérique le chef, donc faudrait pas trop passer par là à ce moment-là, quoi. Messieurs, je vous remercie. On va pas aller plus loin que ça. Je trouve que c'était sympa. Vous avez été corrects, donc déjà chapeau à vous deux. N'oubliez pas un truc, c'est que je crois que le chef a fait une grâce présidentielle pour le 1er janvier, c'est-à-dire qu'il va faire revenir plein de bannis sur le Discord notamment. Donc ça restera correct entre vous quand même. Ouais, tu vas pouvoir trouver quelques amis. Voilà, c'est ça en fait, tu vois, le problème est bas, c'est que parmi les gens qui vont revenir, à mon avis, on trouvera plus de détracteurs de Terre de Feu que de T-Box 18, quoi. Donc moi, ça devrait aller, tu devrais pas trop me voir râler, quoi. Ok. Moi, tu me verras toujours répondre. Si je peux juste passer un petit message, oui. Puisque je suis désolé d'avoir pourri le calendrier de l'avant de tout le monde, il y aura au niveau de l'année 2024, j'ai essayé d'avoir une enveloppe de crédit auprès du chef qui a été acceptée pour un petit jeu autour d'un question pour un champion qui aura lieu en début janvier. Donc il y aura pour tous les participants, il y aura pas forcément de lot, mais pour ceux qui iront loin dans la compétition, il y aura une enveloppe de 300 crédits à se partager. 280 crédits offerts par le chef et 20 crédits offerts de ma poche grâce au gain du, bien évidemment, calendrier de l'avant, car je n'ai jamais mis 1 € dans le jeu. Donc je vous invite tous à venir pour essayer de défendre vos connaissances. Je pourrais pas jouer, donc vous aurez peut-être une chance plus importante de gagner, puisque apparemment je suis trop fort, je monopolise tout et je garde tout pour moi. Justement, on peut trouver un terrain d'entente là-dessus. Je trouve ça très bien pour une fois que Tib est généreux et qu'il prend pas tout pour les autres et qu'après il se plaint pas en disant ah bah oui mais alors du coup Terre de Feu pourquoi il fait ça alors que lui répondait à toutes les énigmes. Là au moins pour une fois il offre 20 crédits donc je pense que tout le monde pourra le remercier et j'en profite un petit message aussi pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans la course à l'étrier d'or et féliciter bon même si le classement n'est pas encore officiel
mais Seb Aston qui va finir sûrement premier, et ça a été une belle bataille. Et Arad Lamotte, Stéphane Cordier, je rejoins Thib là-dessus, un autre sujet sur lequel on est d'accord, qui est très très sympa et qui mérite amplement la deuxième place qu'il devrait conserver jusqu'à la fin de l'année. Et pour moi, l'objectif a été rempli avec la troisième place. J'espère faire aussi bien l'année prochaine, mais voilà, bravo aux deux premiers. Ça aurait été une belle bataille cette année. Écoutez, je ne laisserai pas finir cette émission sur une phrase de PL qui dit que je suis d'accord avec lui. Donc rendez-vous en janvier pour le question pour un champion d'Hippodingo avec 300 crédits à gagner. Je vais gagner, je vais reprendre les crédits à Thib. Et là, vous allez voir, je vais pas rigoler. Voilà, à grand coup, 2 BTR cachés. Voilà PL. Voilà. Je vous souhaite. S'il y a une question là-dessus, c'est bon, je suis déjà prêt. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Un petit coucou de courage à David Ferreira, quand même, qui est revenu. Je l'ai revu passer. Et puis voilà, bonne fête à tous. Soyez sages pendant les fêtes. Et puis bonne naissance 2024. Et puis parmi tous les jeux qu'il y a. Merci à vous, les gars. Ciao. Merci à toi, Eba. Merci à tous. Bonne soirée, joyeuse fête à tous.